Plusieurs observateurs a averti et rappellent que la République démocratique du Congo, pays indépendant, n'est pas membre de l'Union européenne et n'aspire pas à le devenir. La prise d'opposition de la Belgique est à son instigation de l'Union européenne au lendemain de la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala par le président de la République Joseph Kabila Kabange, conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre, est pour le moins inhabituel dans les relations entre États et particulièrement de la part d'États européens vis-à-vis de la RDC. En effet, sauf nouvelle géographie politique, la République démocratique du Congo, un État africain indépendant, n'est pas membre de l'Union européenne et n'aspire pas à le devenir. On ne peut dès lors que questionner les fondements et la légitimité des jugements de valeur péremptoire portés par l'Union européenne sur presque toutes les initiatives prises par ces institutions. Les préoccupations de l'Union européenne et plus précisément de la Belgique en cette matière reflètent un profond dépit face à une tournure des choses qui échappe à ceux qui ont toujours caressé l'espoir de faire de la RDC une sorte d'arrière-cour pour la satisfaction d'intérêts étrangers. On dirait qu'après avoir gavé les Congolais des promesses sans succès d'appui aux élections pour mieux les domestiquer, l'ancien colonisateur prépare de nouvelles conditionnalités à brandir pour justifier la non-tenue des dites promesses. Suite à la visible frustration de ces derniers, on peut également penser que certains en Belgique ou dans l'Union européenne avaient déjà leur candidat Premier ministre de la RDC que le chef de l'État congolais aurait commis le péché de ne pas nommer. Prétendre que la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre ne respecte pas l'accord de la Saint-Sylvestre ne révèle que de la mauvaise foi, car ce dernier est un opposant connu et reconnu et est le seul membre en vie du directeur du rassemblement de l'opposition, mis en place comme chacun le sait à Genval, en Belgique, après la disparition d'Etienne Tshisekedi et celle de Charles Mondo Ntsimba. Par ailleurs, menacer les autorités politiques et les responsables des forces de sécurité de la RDC des sanctions pour un prétendu usage disproportionné de la force lors des manifestations non encore advenues revient à inciter des extrémistes de l'opposition à plonger le pays dans le chaos et l'anarchie sous couvert des manifestations. C'est une volonté délibérée de réduire ce en une entité sous tutelle de l'Union européenne par ceux-là même qui semblent n'avoir jamais fait le deuil de la colonisation. Soutien au Premier ministre Bruno Tshibala. Les déclarations se multiplient. Pour le PDC, parti de la majorité présidentielle, Joseph Kabila a respecté l'accord du 31 décembre 2016 en nommant un Premier ministre issu du rassemblement de l'opposition. Les cadres et militants du PDC souhaitent au nouveau Premier ministre plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Les détails avec Guy Chungu. C'est désormais lui qui assurera le commande du gouvernement. Il est issu du rassemblement de l'opposition. Bruno Tshibala aura devant lui 3 priorités majeures: l'organisation des élections, la relance de l'économie et garantir aux Congolais le social. L'homme a le soutien en première position du PDC, Parti démocrate chrétien, qui dans sa déclaration politique de ce dimanche affirme qu'il est le fruit de l'accord du 31 décembre. Le Parti démocratique chrétien félicite chaleureusement M. Bruno Tshibala Nzenze, membre de l'IDPS et porte-parole du Rassemblement, pour son nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, et lui souhaite un fructueux mandat. Le PDC félicite le chef de l'État et réitère son soutien indéfectible pour le respect de l'accord. Le Parti démocratique chrétien réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle, et le rassure de sa loyauté. Dossier de la rédaction. Qu'est-ce qui fait courir la Belgique et l'Union européenne en République démocratique du Congo? Au lendemain de la réalisation de sa promesse solennelle à la nation congolaise du 5 avril, de nommer un Premier ministre pour conduire le gouvernement d'union pendant la période préélectorale et électorale, conformément à la Constitution et à l'accord politique du 31 décembre dernier. Le président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est la cible des critiques croisées de M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, et de l'Union européenne, qui juge cette nomination, je cite, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Pourquoi cette charge belge?
et de l'Union européenne contre une décision du chef d'un État africain souverain, comme la République démocratique du Congo, que vous inspirent les préoccupations exprimées tout le temps par les Européens, et particulièrement les Belges, sur les affaires congolaises. Cette prise de position pour le moins habituelle dans les relations entre États, et particulièrement de la part d'États européens vis-à-vis de la République démocratique du Congo, est tout simplement ahurissante et hallucinante. C'est un cas type d'ingérence de ces États dans les affaires intérieures d'un État tiers. En effet, Guillaume Sylvestre Koukoumamengi Ponji, sauf nouvelle géographie politique, la République démocratique du Congo, un pays indépendant situé en Afrique, n'est pas membre de l'Union européenne et n'aspire pas à devenir. On ne peut dès lors que questionner les fondements et la légitimité des jugements de valeur portés de manière aussi péremptoire par les instances de l'Union européenne sur presque toutes les initiatives prises par les institutions d'un pays africain. Dans les cas d'espèce, à savoir la nomination d'un Premier ministre par les présidents de la République sur pied de la Constitution et de l'accord politique du 31 décembre, dont la conclusion et la mise en œuvre non accordée et n'accordent en principe aucun rôle aux Européens, on ne saisit pas très bien les fondements de ces droits des regards que l'Union européenne s'octroie en allant jusqu'à la dénoncer aussi vertement. Les préoccupations de la Belgique et de l'Union européenne en la matière semblent refléter, à mon avis, un profond dépit face à une tournure de choses qui échappe à ceux qui, loin de nos frontières, ont toujours caressé l'espoir de faire du Congo-Kinshasa une sorte d'arrière-cour pour la satisfaction d'intérêts inavoués qui n'ont rien à voir avec ceux du peuple congolais. N'y a-t-il pas plutôt derrière ces critiques belges et de l'Union européenne une expression de solidarité envers le peuple congolais qui souffre, Cédric Kenina? Il ne s'agit pas de solidarité, sinon la République démocratique du Congo ne serait pas dans d'aussi graves difficultés après près de 60 ans de tête-à-tête exclusif avec ces puissances. C'est plutôt un opportunisme cynique, teinté d'amertume, qui transparaît à travers ces propos peu amènes assénés aux dirigeants de la RDC par les autorités belges et leurs alliés européens. Ainsi, 17 ans après qu'un ministre belge, dont le parti est aussi au pouvoir dans l'ancienne métropole, eut avoué du bout de lèvres le rôle de son pays dans la neutralisation et l'assassinat du père de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, Bruxelles se permet de revenir à la charge contre les institutions que le peuple congolais se donne. Et leur animateur, c'est un comble. Un comble. Quel élément déclencheur d'un tel retour à la case de départ? D'une part, on a l'impression qu'après avoir gavé les Congolais de promesses mirobolantes d'appui au processus électoral pour mieux les domestiquer, ils préparent de nouvelles conditionnalités à brandir pour justifier la non-tenue des dites promesses que nombre d'entre eux, pour le dire, n'ont jamais eu ni la volonté ni les moyens de tenir. D'autre part, on peut penser que certains en Belgique et au sein de l'Union européenne et avaient déjà leur candidat idéal, Premier ministre de la République démocratique du Congo, auquel le président Joseph Kabila a commis le péché de ne pas avoir offert docilement ses trempotins. Une véritable incongruité anachronique, 57 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Car, tirer prétexte de la nomination au poste de Premier ministre de M. Bruno Tshibala Nzenze, un opposant connu et reconnu, seul membre encore en vie du directoire du rassemblement de l'opposition mis en place, comme chacun le sait, à Genval en Belgique, après la disparition de deux autres, M. Etienne Tshisekedi et Charles Mwando Simba, relève de la pure mauvaise foi.
Par ailleurs, menacer les autorités politiques et les responsables des forces de l'ordre et de sécurité des sanctions pour un prétendu usage disproportionné de la force lors de manifestations non encore advenues revient à inciter la frange la plus extrémiste de l'opposition à plonger le pays dans le chaos et l'anarchie sous le couvert d'une manifestation. Cela traduit en outre une volonté délibérée de réduire la République démocratique du Congo en une entité sous tutelle de l'Union européenne par ceux-là même qui semblent n'avoir jamais fait le deuil de la décolonisation du pays de Lumumba. Voilà qui doit préoccuper les Congolais. Quelles leçons les Congolais devraient-ils tirer de ces atteintes récurrentes à la souveraineté de leur pays? La nomination d'un Premier ministre dans un pays n'a jamais, à notre connaissance, fait l'objet d'une telle charge de la part d'un autre pays en Afrique ou ailleurs. C'est une première et on peut se demander pourquoi la République démocratique du Congo doit faire exception. Le devoir de vigilance s'impose donc pour les Congolais qui ne doivent plus, comme en 1960, laisser glisser sur la carapace de l'indifférence cette compassion aussi soudaine que suspecte de leurs anciens colonisateurs et de ses alliés. On ne le dira jamais assez. C'est aux Congolais seuls qu'il revient de façonner les devenirs de leur pays. Pour le ministre des Affaires étrangères belge, mais aussi pour l'Union européenne, c'est un coup de paix dans l'eau parce que ce n'est pas du goût des Congolais. Le nouveau gouvernement a bientôt mis en place, c'est la déclaration du Premier ministre récemment nommé par le chef de l'État, Bruno Tshibala, qui communiait avec sa base de Lemba, appelait la population à être patient et surtout de ne pas céder à la manipulation. Edith Chala nous en parle. C'est une première. Les militants et militantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ainsi que la population n'ont jamais été si d'accord autour de la nomination de l'un de leurs. La nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre a fait sensation dans les milieux de l'UDPS. À Lemba, c'est chez lui. Le nouveau Premier ministre y est allé à la rencontre de la forte base de l'UDPS. Une mobilisation qui n'a autre explication que le remerciement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a fait preuve de respect des engagements selon l'accord de la Saint-Sylvestre. Bruno Tshibala Nzenze a battu le pavé, passant par Lemba Super, noyé dans une foule excitée. Le nouveau Premier ministre est tout de même conscient de la lourde mission à lui confier par le chef de l'État. Arrêté à différents endroits par la foule, le nouveau locataire de l'hôtel du gouvernement ne s'est pas empêché d'appeler la population à se concentrer à l'essentiel. Et cet essentiel est l'organisation le plus rapidement possible des élections crédibles et apaisées. Le combat du peuple, c'est son combat, n'a-t-il cessé de rappeler. Les efforts à l'unisson, avec le leadership engagé du chef de l'État, les résultats sont à portée de main. Dans cette extase, le Premier ministre a répondu par un speech improvisé à des préoccupations du peuple. La situation socio-économique morose, avec l'instabilité du taux d'échange et l'inflation qui va avec, l'exercice a remis l'homme dans sa peau de communicateur des masses. Les taux du dollar, nous allons nous y concentrer. Le gouvernement qui sera formé n'est pas celui de Tshibala, mais celui du rassemblement de l'opposition dans son ensemble. Tout ce qui concerne l'enterrement du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, il sera inhumé comme il se doit. Restez tranquille, la semaine prochaine, nous mettons en place votre gouvernement. Les combattants de l'UDPS et la population, après avoir exprimé leurs attentes, ils ont souhaité au Premier ministre un fructueux mandat pour que celui-ci honore les engagements économiques et sociaux et surtout qu'il conduise la nation congolaise aux élections tant attendues. Bonne chance au nouveau Premier ministre. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir alors qu'il appelle à une manifestation demain, lundi 10 avril à Kinshasa, Félix Tshisekedi a pris un vol d'Ethiopian ce dimanche 9 avril 2017 à 14h pour l'Europe via Addis Abeba. Un communiqué, un appel à la conscientisation de la jeunesse de l'UDPS et du rassemblement des forces politiques et sociales. Il a ainsi libellé
La jeunesse de l'IDPS et du Rassemblement est saisie par plusieurs requêtes en rapport avec la marche politique programmée pour ce lundi 10 avril 2017. Nous constatons, disent les membres de cette alliance, que cette marche malheureuse tombe au moment où l'UDPS vient d'obtenir la primature du gouvernement d'union nationale, chargé de préparer les élections à tous les niveaux, chargé également de résoudre tant soit peu les problèmes sociaux du peuple qui croupit dans la misère indescriptible, car en effet, aucune famille n'est épargnée à la présente crise. C'est pourquoi, dit la jeunesse de l'IDPS et du Rassemblement, invite officiellement le jeune à se ressaisir pour ne pas tomber dans le piège des adversaires politiques de l'IDPS. Notre parti n'a pas encore terminé le deuil des cadres et de jeunes tombés en septembre 2016. Il serait irresponsable d'inviter la même jeunesse à une marche politique pour affronter les pouvoirs en place, alors que le pouvoir vient justement de passer la main à l'UDPS. La jeunesse de l'UDPS invite tous les jeunes à apporter leur soutien actif au Premier ministre Bruno Tshibala et de décourager tous les pêcheurs en eau trouble. Camarades jeunes, camarades étudiants, faisons pression sur le pouvoir en gestation sur l'IDPS afin d'améliorer les conditions de vie de nos parents et de nos concitoyens. Le peuple d'abord. Ce message signé Héritier Bilongo, secrétaire national et membre de la cellule des crises. Le projet Inga 3 est qualifié de prénable et de réalisable par les experts chinois qui ont été sur ces sites. Bruno Keponji-Kalala, qui a conduit la délégation, estime que la Chine sera en mesure d'accompagner la République démocratique du Congo dans la réussite de ces projets. Guillaume Koukoumamengi-Pongi nous en parle. Le projet Inga 3 va se conjuguer désormais au présent. Rentrée d'une mission d'études et de promotion du projet Inga en Éthiopie, puis en Chine. Les résultats n'ont pas attendu. Une forte délégation de techniciens et ingénieurs chinois est arrivée à Kinshasa pour le site d'Inga. À sa tête, M. Wang, directeur général du département des investissements extérieurs de Chine. M. Bruno Kalala Kapanji, chef de mission du chef de l'État, de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga, a conduit cette délégation où serait érigé le prestigieux barrage d'Inga 3. Déjà à Matadi, la nouvelle n'est pas passée inaperçue avec cet accueil exemplaire de jeunes du PPRD qui se sont donnés à cœur joie. Sous le site d'Inga, la topographie mise en valeur a permis à la délégation chinoise de se rassurer de réalité. Comparaison physique du site et ses immenses potentialités inexploitées jusqu'à ce jour. Lorsqu'on sait les rôles que joue le département chinois des réformes et des développements spécial de la direction des investissements extérieurs, l'on comprend aisément l'empressement du chargé des missions du chef de l'État de conduire personnellement cette délégation à Inga pour la convaincre, si besoin n'était encore, à mettre les fonds chinois et d'ailleurs dans le projet d'Inga 3. Le sens de la visite ici, c'est la confirmation de l'intérêt, de la volonté et de l'engagement du président de la République à réaliser le projet Inga 3. C'est aussi l'occasion pour nos partenaires chinois, dont la délégation ici est conduite par M. Wang, qui est le directeur général des investissements extérieurs du département des réformes et développement de la Chine. C'est une grande institution qui prépare et fait décider sur le financement de projets de ce genre. Donc c'est un signe d'engagement pour la réalisation de ce projet au plan technique et au plan financier, parce qu'ici il conduit une délégation où il y a des sociétés d'études, des bureaux d'études, mais il y a aussi des sociétés d'exécution comme la société Trois Gorges. Lui-même représente l'État chinois. C'est pour ça que je suis là. Les estimations sont entre 15 et 16 milliards de dollars. L'importance est énorme sur tous les domaines. Le projet ici va servir d'industrialiser ce pays.